Axel Duver, maire de Saint-Chamond, bonjour. Merci de venir sur Radio Gaga, aux entretiens du Phénix. On va parler un petit peu de votre parcours politique et je crois que c'est important parce que vous avez été président des Jeunes LR. Aujourd'hui, on critique facilement les partis politiques, mais c'est souvent encore, il ne faut pas l'oublier, des organes de formation. Je me souviens d'une émission qui avait suivi les élections européennes où un confrère avait dit « c'est la mort des partis politiques » et un autre confrère avait répondu « pas du tout, regardez, il y a des jeunes qui sont passés, qui sont devenus adhérents très jeunes, qui ont été formés, qui ont appris à parler en public, à parler devant une caméra, qui ont eu des éléments de langage. » C'est un peu comme ça que vous avez vécu votre adhésion à un parti politique. Alors bonjour Pat, bonjour. Déjà le plaisir que j'ai d'être avec vous ce matin ici dans les entretiens du Phénix à Saint-Chamond, on s'y sent toujours bien au Phénix et puis on a toujours plaisir d'échanger. Alors en effet j'ai participé aux Jeunes LR, j'ai été le président des Jeunes LR de la Loire. En effet les partis politiques c'est aussi des instances de formation, voilà. Des instances d'idées aussi et on le voit aujourd'hui avec ce qu'a fait le président Macron en finalement affaiblissant en tout cas les partis de droite et les partis de gauche, et ben on se retrouve avec les partis d'extrême gauche, les partis d'extrême droite, et aujourd'hui ce que moi j'appelle l'extrême centre, ce que lui aussi à un moment donné appelait l'extrême centre, et tout ce qui est extrême n'est pas bon. Donc en effet s'investir dans les partis politiques c'est aussi important, et puis quand on s'investit en local c'est pas non plus ce qu'on peut voir au niveau national, c'est parfois des idées, et surtout, et moi j'insiste là-dessus, sur ce qui se passe par exemple dans ma commune ici à Saint-Chamond, c'est pas les partis politiques qui commandent, c'est vraiment l'idée qu'on peut avoir de sa population, mais il faut des instances en effet, et vous avez raison de le dire, de formation, d'échange, de débat d'idées, parce que la démocratie c'est aussi ça, le débat d'idées, et je pense que les partis politiques de droite, de gauche ont un rôle à jouer là-dessus. Et alors vous avez adhéré au parti Nouvelle Énergie qui est animé par le patron de l'AMF, l'Association des maires de France. Il est aussi maire d'une ville, Cannes, David Lisnard. Qu'est-ce qui vous a séduit en lui? C'est un homme discret mais qui commence à communiquer et à se faire connaître. En effet, David Lisnard, qui est le président de l'Association des maires de France. D'ailleurs, j'ai eu la chance récemment d'intégrer à Paris la commission sport de cette association-là pour pouvoir échanger sur les grandes thématiques. Donc, je fais partie des membres permanents avec d'autres collègues maires de France. En effet, David Lisnard a un projet pour les maires. C'est ça qui est important. Il porte la voix aussi des maires. Et surtout, il permet de nous exprimer au niveau national. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, on tape beaucoup sur les maires, on tape beaucoup sur les collectivités locales et il faut qu'on puisse s'exprimer en France et David aujourd'hui porte ça, il porte des idées aussi pour notre pays, il faut les faire entendre parce qu'on le voit, la bureaucratie française est en train de nous tuer à petit feu, mais c'est pas le seul à le dire, notre ancien président de région et ami Laurent Wauquiez le dit aussi régulièrement, il faut porter des idées et surtout donner les moyens aux collectivités locales. Je me rappelle il y a un an à peu près quand Gabriel Attal a été élu Premier ministre sur un sujet qui moi me tient à cœur qui est l'attribution de logements sociaux parce que c'est une vraie importance dans une collectivité quand on attribue des logements sociaux. C'est-à-dire qu'on met des personnes dans des logements, on crée de la mixité sociale et Gabriel Attal avait dit on va redonner le pouvoir aux maires. Un an après, il ne s'est toujours rien passé. Et on voit que les CALEOL, les commissions d'attribution de logement, c'est toujours des critères. Vous avez tant de points si vous êtes comme ça, vous avez tant de points si vous arrive ça. Non, c'est pas possible. Les maires savent comment gérer leur collectivité. Les maires savent comment gérer de la mixité sociale dans leur collectivité. Et je pense que ça aussi, David Lisnard, aujourd'hui, le propose au niveau de l'État. Et puis, il doit faire remonter, il fait remonter nos propositions. D'ailleurs, j'en ferai dans les prochaines semaines à David Lisnard pour les faire remonter au gouvernement. Parce qu'on demande aujourd'hui aux collectivités locales de faire des efforts, je l'entends. On l'a vu avec les 3 points de cotisation chômage, d'assurance chômage sur les fiches de paye lissées sur 4 ans. Au lieu de 4 points sur 3 ans, ça sera 3 points sur 4 ans. Je remercie aussi le sénateur Reynaud qui a porté au niveau national. Vous savez, on devait être taxé dans ces collectivités qui avaient plus de 40 millions d'euros de dépenses de fonctionnement de 2% de nos recettes, ce qui représentait pour Saint-Chamond quasiment 1 million d'euros. On est sorti de ce dispositif-là grâce aux amendements du Sénat et du sénateur Reynaud, donc c'est quelque chose d'important. On aura quand même une augmentation d'à peu près entre 3 et 400 000 euros sur ces 3 points d'indice sur les cotisations chômage. Mais voilà, on essaye d'avancer. Et je ferai des propositions pour
pour dire, nous, on prend notre effort, ok. Par contre, il faut que le gouvernement aussi, il faut que l'État. Aujourd'hui, on a 343 sénateurs. Pourquoi on a 577 députés? Pourquoi on n'aurait pas 343 députés élus à la proportionnelle, 4 députés dans le département de la Loire comme nombre de sénateurs? Et croyez-moi, on ferait déjà des économies quand on voit le prix que nous coûte un parlementaire, que le prix que nous coûte un député, que ce soit avec son indemnité, avec ses collaborateurs parlementaires. Je pense qu'on pourrait se contenter d'avoir quasiment 700 parlementaires, ça serait bien en France, plutôt qu'en avoir aujourd'hui quasiment 900. Voilà, c'est quelque chose d'important et il y aura d'autres propositions aussi qui seront faites pour réduire le budget de l'État et je pense qu'il faut que tout le monde participe à cet effort de guerre. Je reviens sur une expression que vous avez employée. Aujourd'hui, on tape sur les maires. Malheureusement, ce n'est pas seulement une formule. On frappe parfois physiquement des maires. Et aujourd'hui, on constate à un peu plus d'un an des prochaines élections municipales de mars 2026 qu'il y a beaucoup de maires, notamment pas que dans les communes rurales, mais qui disent « je ne me représenterai pas et que ces difficultés que vous venez d'évoquer et de préciser jouent un rôle. Alors, c'est quelque chose que vous constatez, vous en connaissez sûrement, mais je pense que vous allez vous représenter l'an prochain en ce qui vous concerne. Pour l'instant, je prends le temps de la réflexion. Je suis maire de Saint-Chamond. On continue à œuvrer pour Saint-Chamond. En effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de collègues maires souffrent, se font insulter. En effet, il y a de la violence physique. Vous avez raison de le préciser, Pat, et on peut le voir dans les journaux, que ce soit locaux ou nationaux. C'est quelque chose de grave. Les maires sont attaqués. On porte rapidement et pour tout et n'importe quoi plainte contre le maire qui doit se défendre, qui parfois a la protection fonctionnelle de l'élu local. Parfois non, pas tout le temps. On doit prendre des assurances personnelles qui nous coûtent aussi de l'argent. C'est vrai que ça peut devenir pour certains un sacerdoce. Nous, à Saint-Chamond, on est quand même relativement protégés, même si certains qui n'habitent d'ailleurs pas la commune se font plaisir à porter plainte contre le maire, contre l'adjoint à la sécurité, contre d'autres personnes, mais c'est peut-être les seuls moments où ils viennent sur Saint-Chamond pour aller au commissariat. Nous, on n'est pas là-dedans. On est là pour faire avancer Saint-Chamond et notre motivation, elle est intacte. Notre engagement, il est intact et notre passion, elle est intacte pour Saint-Chamond. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui et qui motive notre action. Si on parle des projets, et on le verra lors du prochain conseil municipal où on parlera du budget, mardi prochain, voilà, il y aura beaucoup de projets pour Saint-Chamond, 11 millions d'euros d'investissement. On va parler de quelques-uns de ces projets. Il y en a un, vous avez cité le sénateur Hervé Reynaud, qui est intervenu récemment et qui a rencontré le ministre des Transports. Ce chantier de l'échangeur de la Varizelle qui stationnait, entre guillemets, depuis quelques temps, on devrait avoir un début de chantier programmé quand même si ça a fait du retard. C'est ça qui est intéressant de travailler avec des parlementaires de terrain. Et Hervé Reynaud, quand il avait vendu sa candidature à l'époque, il avait dit « je serai un parlementaire de terrain » et avec l'échange avec les maires. On a trop de parlementaires qui sont déconnectés, qui sont des technocrates, même parfois dans nos circonscriptions. Et c'est vrai qu'on a échangé sur cet échangeur, justement, qui est un projet majeur pour la ville de Saint-Chamond, cofinancé entre Saint-Étienne Métropole, le département de la Loire et l'État dans cette fameuse enveloppe mobilité Lyon-Saint-Étienne, des engagements quand même de l'État. Et c'est vrai qu'il y a eu un engagement, il a de bonnes relations avec Philippe Tabarot, qui est un de ses anciens collègues sénateurs. Et Philippe Tabarot s'est engagé auprès du sénateur Reynaud à dire oui, les travaux de l'échangeur vont reprendre, oui, le budget sera inscrit à la proposition de loi finance 2025, donc oui, l'échangeur verra le jour à Saint-Chamond. C'est un projet important pour le développement de la zone de la Varizelle, pour que l'Arena, pour les commerces, et bien évidemment pour Isieux aussi, l'accès au centre-ville, l'accès à Isieux, où on pourra rentrer directement, parce qu'on la connaît, cette sortie 16, qui est rapidement embouteillée un petit peu le soir quand on arrive de Saint-Étienne. Et c'est aussi pour moi de l'écologie, désengorger cette sortie 16 pour qu'on puisse accéder à Saint-Chamond. Donc on est très heureux que le projet d'échangeur puisse reprendre dans les prochaines semaines et on remercie vraiment le sénateur Reynaud pour son action. On va parler d'un chantier qui est en cours, qui est celui de la végétalisation d'une place dans un quartier relativement neuf, qui est le quartier de Fonsala. Il y avait une zone, je veux dire, bétonnée. Et aujourd'hui, vous avez entrepris un grand chantier pour peut-être pas faire une micro-forêt, mais quand même végétaliser le secteur. Avec des jeunes politiques de végétalisation, vous avez commencé sur les cours d'école. Tout à fait. Les cours d'école, désimperméabilisation des cours d'école, végétalisation des places. On parle de la place Île-de-France et je vais y revenir, mais il y a aussi la place Néran à Saint-Julien qu'on inaugurera dans les prochaines semaines, qui a été livrée il y a maintenant quelques jours de cela. Et puis il y a la place Île-de-France. La place Île-de-France, c'est 3,7 millions d'euros d'investissement, dont 3,2 millions payés par la ville de Saint-Chamond, le reste par Saint-Étienne Métropole. En effet, vous avez une place qui est bétonisée, imperméabilisée. Et demain, ça sera
sera en effet un espace de verdure, il y aura la place. Et puis, au-delà de cette place Esplanade Île-de-France, on ira sur la place du marché qui n'était pas prévue quand je suis arrivé aux manettes en octobre dernier. Et j'ai dit à un moment donné au service de Saint-Étienne Métropole, il faut la rajouter. Quand vous faites des travaux chez vous, quand vous faites votre salle de bain, vous reprenez la salle de bain complète. Vous dites pas, je vais faire un pan de mur et le prochain, je le ferai dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. On a rajouté 500 000 euros, à peu près, un tout petit peu plus de 500 000 euros. Et on fera l'esplanade et la place. Et pareil, elle sera aussi végétalisée. Et le quartier de Fonsala, aujourd'hui, sera rénové avec les rénovations qui ont été faites par Habitat et Métropole pour lesquelles on a œuvré. Et aujourd'hui, cette esplanade et cette place Île-de-France qui seront un espace de verdure accessible à tous les habitants. Alors le temps passe très vite, on arrive à la conclusion. Peut-être un mot aussi sur la démocratie participative. Vous venez de remettre en place les conseils citoyens de quartier pour les 2 ans à venir. Est-ce qu'ils vont être intégrés au grand projet que vous avez, Saint-Chamond 2035, pour recueillir l'avis de citoyens de base répartis dans les, soit au centre-ville, soit aussi dans les quartiers entre guillemets périphériques? À Saint-Chamond, la démocratie participative, c'est quelque chose d'important. On l'a vu, on a les conseils consultatifs des seniors, on a les conseils citoyens de quartier, on a le conseil consultatif de la jeunesse, et puis on a ce projet Saint-Chamond Horizon 2035 qui est en cours. En effet, on veut donner la parole aux habitants, quels qu'ils soient. On veut que les habitants participent au projet de la ville. On conçoit, et je conçois la politique comme ça, avec l'échange avec les citoyens, la co-construction des projets, et pas finalement construire un projet parce que je suis dans un ego, parce que je suis dans une revanche, parce que je suis dans une haine personnelle. Non, on aime Saint-Chamond, on veut construire avec les Saint-Chamonnais. Et c'est ce qu'on propose aux Saint-Chamonnais, et c'est ce qu'on proposera bien évidemment aussi pour Horizon 2035, et même au-delà de 2026. On continuera à construire avec les Saint-Chamonnais après 2026. Le site internet de la ville pour conclure? saint-chamond.fr, et vous êtes tous les bienvenus sur les réseaux sociaux aussi, Ville de Saint-Chamond, Facebook, Instagram, etc. pour prendre toutes les informations. Et en effet, on essaye de donner beaucoup d'informations aussi à la population, cher Pat. Bien, bon week-end et merci d'être venu sur Radio Gaga aux entretiens du Phénix. Merci à vous, bon week-end.